En l'an 2054 sur la planète Niflheim, Mickey se réveille couvert de givre au fond d'une crevasse profonde. À ce moment-là, il aperçoit un vaisseau et appelle son ami Timo, qui est surpris de voir Mickey en vie. Cependant, lorsque Timo sort, il ne fait que prendre le lance-flamme de Mickey et dit que ça ne vaut pas la peine de le sauver lui aussi puisqu'il va mourir bientôt de toute façon. Ce Mickey est un clone, le 17e pour être exact. Chaque fois qu'il meurt, la compagnie pour laquelle il travaille imprime simplement un autre corps. Ses souvenirs sont téléchargés dans un ordinateur chaque semaine et injectés dans le nouveau corps lorsqu'il est imprimé, de sorte qu'il n'ait pas de trou de mémoire. Cela fait tellement partie de la routine normale du département scientifique qu'il prête à peine attention à Mickey durant le processus. Lors de l'impression de Mickey 17, un tuyau est tombé de l'imprimante et a perturbé le processus avant qu'un scientifique ne le reconnecte. Le clonage est interdit sur Terre et n'est autorisé que dans l'espace pour des personnes appelées « remplaçables ». Mickey est un remplaçable, ce qui signifie qu'il est envoyé pour accomplir des tâches dangereuses sans se soucier du risque, car ils peuvent simplement en fabriquer un autre. Un jour, ils l'ont envoyé à l'extérieur du vaisseau pour faire des réparations, mais Mickey s'est vite rendu compte qu'il mentait. La machine fonctionnait parfaitement, en réalité il voulait qu'il soit exposé aux radiations et qu'il partage tout ce qu'il ressentait pendant qu'il mourait lentement. Soudain, un outil est tombé et lui a coupé la main, ce que les scientifiques ont trouvé cool. Le Mickey suivant qu'ils ont imprimé n'avait que 15 minutes à vivre, alors les scientifiques se sont concentrés sur la collecte d'échantillons, que la docteure Dorothy a qualifié de « spéciaux ». Tout cela a commencé il y a 4 ans sur Terre. Mickey était le meilleur ami de Timo, qui l'a convaincu de contracter un prêt auprès de gens douteux pour ouvrir une boutique de macarons. L'affaire n'a pas bien marché et bientôt des hommes dangereux les ont poursuivis pour être remboursés. Timo et Mickey ont tenté de fuir, mais les hommes ont lancé des grenades spéciales qui les ont électrocutés jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance. À leur réveil, ils ont rencontré le chef mafieux Darius, qui aimait découper ses victimes avec une tronçonneuse. Les amis ont compris que s'ils ne remboursaient pas l'argent, ils finiraient morts eux aussi. C'est ainsi qu'ils ont décidé de quitter la Terre. Mickey a postulé pour une expédition coloniale, cependant des millions de personnes postulaient également. L'expédition était dirigée par l'ancien député Kenneth, qui avait perdu ses 2 dernières élections. Il avait de nombreux partisans fanatiques prêts à tout pour lui, ce qui lui a valu un grand parrainage d'une corporation religieuse particulière. Il a été facile pour Timo d'obtenir une place dans l'expédition car, d'une manière ou d'une autre, il a obtenu un permis d'apprenti pilote. Mickey n'avait aucune qualification, alors il a choisi « remplaçable » sur le formulaire de candidature sans lire de quoi il s'agissait. Une représentante de la compagnie a fait visiter les lieux à Mickey tout en lui parlant des remplaçables. L'imprimante utilisait tous les déchets organiques du vaisseau comme les restes de nourriture, les déchets humains, et même les corps morts pour imprimer les nouveaux clones. Cependant, Mickey était incroyablement distrait par son parfum envoûtant, si bien qu'il n'a presque rien écouté. La dame a éliminé le bouton sur son front pour qu'il n'apparaisse pas sur chaque copie avant d'envoyer Mickey dans la machine pour le scan initial. Ensuite, elle a effectué une sauvegarde de ses souvenirs, qui ont été stockés dans une brique. Il a été injecté avec une solution spéciale qui a stimulé ses anciens souvenirs, faisant ressurgir la mort de sa mère. Durant un trajet en voiture, le petit Mickey avait appuyé sur un bouton rouge et le véhicule s'était écrasé. Revivre ce souvenir a causé une crise chez lui. La dame lui a apporté une arme et lui a demandé de se supprimer lui-même pour prouver sa foi dans le système, car il devait s'habituer à mourir. Mickey n'a pas osé le faire, alors elle a appuyé sur la gâchette, mais rien ne s'est produit. Par la suite, le vaisseau a décollé et Mickey a dû s'habituer à sa nouvelle vie parmi l'équipage. La nourriture était horrible et tout le monde était strictement rationné. Si quelqu'un essayait d'en prendre plus, une alarme le faisait tout lâcher. Lors du premier déjeuner de l'équipage, Kenneth est arrivé avec sa femme Ilfa et des assistants envoyés par l'église. Il était clair que Kenneth n'était pas très intelligent et qu'il était manipulé par Ilfa et l'église, utilisé comme une marionnette à leur fin. La plupart des membres de l'équipage étaient de grands fans et très excités de le voir, mais quelques personnes sont restées calmes. C'est alors que Mickey a vu l'agente de sécurité Nasha et en est immédiatement tombé amoureux. Nasha l'a invité à sa table, alors Mickey l'a rejointe. Elle a partagé sa nourriture avec lui et ils se sont tout de suite rapprochés. Au même moment, Kenneth a fait un grand discours sur leur mission, arriver sur une autre planète pour y fonder leur propre société. Comme les rations seraient limitées jusqu'à l'établissement de la colonie, Kenneth ne voulait pas qu'ils gaspillent plus de calories que nécessaire, alors il a interdit toute relation intime. Cela n'a pas été bien reçu par les gens, alors il leur a assuré qu'une fois arrivés sur une planète, il lancerait une campagne d'encouragement aux relations intimes. Ses fans le voyaient comme un héros, mais Nasha et Mickey n'avaient que faire de cette règle et ont commencé à se fréquenter en secret. Pendant leur temps libre, ils planifiaient leur position et leur donnaient des numéros pour les rejouer plus tard. Les membres de l'équipage demandaient toujours à Mickey ce que ça faisait de mourir, ce qui le mettait mal à l'aise. Un jour, Nasha les a menacés de leur tirer dessus pour qu'ils le découvrent eux-mêmes. Cela a provoqué une bagarre dans la cafétéria et la sécurité les a tous enfermés dans une cage pour la nuit. Mickey a également vu sa ration réduite de moitié. Quand des femmes comme Kai et Jennifer tentaient de s'asseoir près de lui pour se lier d'amitié, Nasha intervenait rapidement pour leur rappeler qu'il était déjà pris. Finalement, le vaisseau est arrivé sur Niflheim et les scientifiques ont envoyé Mickey dehors sans casque pour récolter tous les virus de la zone. Mickey s'est immédiatement senti mal et est mort, mais son expérience a été répétée plusieurs fois pour essayer de trouver un vaccin. Une fois, Mickey était encore vivant dans le sac mortuaire et les scientifiques l'ont remarqué, mais l'ont jeté dans le recycleur quand même. Grâce au Mickey 12 à 16, un vaccin a été trouvé et les humains ont pu visiter la planète sans masque.
Mickey a été envoyé avec la première équipe d'exploration et ils sont entrés dans une grotte glaciale. Kai a remarqué un trou dans le mur et a trouvé des créatures ressemblant à des vers. L'une d'elles a tenté de sauter sur elle et quand elle s'est mise à courir, le petit alien a attrapé sa jambe. Un membre de l'équipe a ouvert le feu et a effrayé tous les aliens. Ensuite, le groupe a commencé à sortir mais Jennifer s'est figée lorsqu'elle a entendu une créature au-dessus d'elle. Elle ouvrit le feu dessus et brisa la glace, qui s'effrita et l'écrasa à mort. Plus tard, dans le vaisseau spatial, Kenneth cria sur Mickey pour ne pas être mort à la place de Jennifer, car il avait été créé pour cela. Il vit aussi des images des créatures et les appela « rampants ». Les rations de Mickey furent de nouveau réduites de moitié et son quart de travail fut doublé. Ils l'envoyèrent chercher des échantillons de rampants, et Timo passerait en vol pour lui larguer de la nourriture. Un après-midi, Mickey marcha sur une couche de glace fine qui se brisa, le faisant tomber dans la crevasse. Après le départ de Timo, un rampant gigantesque trouva Mickey et commença à le traîner. Tous les bébés l'entourèrent rapidement et mordillèrent ses doigts en jouant. La mère rampant le tira hors de la crevasse et émit des sons que Mickey répéta. Il fixa les créatures et conclut que les clones étaient si répugnants que même les extraterrestres ne voulaient pas les manger. Puis, Mickey aperçut un camion de la compagnie passer. Il tenta de crier à l'aide, mais ils ne l'entendirent pas. Alors, Mickey courut jusqu'à réussir à grimper sur le toit du véhicule. De retour au vaisseau, Mickey alla dans sa chambre et s'allongea sur son lit, seulement pour découvrir que Mickey 18 avait déjà été imprimé et était là aussi. 17 paniqua, car les multiples étaient illégaux, et 18 lui lança un poids pour l'assommer. Le problème des multiples avait commencé sur Terre lorsque la méthode de clonage avait été découverte. Le comité d'éthique s'inquiétait des abus potentiels du clonage, notamment parce qu'un membre de l'équipe scientifique, nommé Alan, était soupçonné d'être un sociopathe. Un témoin l'identifia comme l'homme derrière tous les meurtres de sans-abri dans la ville, mais Alan avait un alibi parfait. Finalement, la police obtint l'autorisation de perquisitionner son domicile et découvrit qu'il s'était secrètement cloné pour commettre les crimes tout en ayant un alibi. Alors que ces deux Alan étaient interrogés, un troisième Alan continuait à tuer des sans-abri dans les rues. Cet Alan fut également arrêté, et un grand débat éclata sur la manière d'appliquer la loi à cette situation unique. L'Église s'opposa aux multiples, affirmant qu'une même âme ne devait avoir qu'un seul corps. Cependant, l'équipe scientifique pensait qu'il serait dommage de ne pas trouver d'application à cette technologie. Kenneth participa au débat en expliquant qu'il considérait les corps imprimés comme un péché, mais qu'ils pouvaient être utilisés pour le bien commun. C'est ainsi qu'il introduisit le programme des remplaçables, proposant une loi qui ne permettrait qu'un seul remplaçable par planète et promettant d'éliminer chaque clone en cas de multiple. Dans le présent, 17 se réveilla et découvrit que 18 le déplaçait dans un chariot. Il se souvint que Nasha lui avait dit que chaque Mickey était légèrement différent, et 18 semblait plus violent. Lorsqu'ils atteignirent la salle du cyclé, 17 tenta d'attaquer 18 par derrière, mais celui-ci le vit et commença à le rouer de coups. 17 fut poussé contre l'ouverture du cyclé et proposa un marché, ils pourraient partager leur quart de travail et mourir à tour de rôle. 18 réalisa que 17 avait peur de mourir et ne comprenait pas pourquoi, puisqu'il était déjà mort plusieurs fois. Bien que 17 lui fit un discours émouvant sur leurs différences, 18 essaya quand même de le pousser dedans. Le moment fut interrompu lorsqu'ils entendirent quelqu'un approcher et que les deux Mickey coururent se cacher. C'était Timo, qui vendait en secret un produit chimique récréatif appelé oxysofol aux autres membres de l'équipage. Après le départ de l'acheteur, 18 sortit et commença à frapper Timo, l'accusant d'avoir ruiné sa vie avec cette idée de business. Il poussa Timo dans le cyclé, mais avant de pouvoir le tuer, 17 le plaqua au sol. Puis, 17 tenta de sauver son ami, mais 18 le repoussa. Après quelques échanges de coups, 18 attrapa une barre de métal brûlante et se prépara à tuer. Le moment fut de nouveau interrompu lorsque Nasha et le chef de la sécurité, Zek, entrèrent dans la pièce. 18 ordonna à Timo de faire semblant si celui-ci ne voulait pas qu'il révèle son business d'oxysofol, alors le duo fit croire que Timo était accidentellement tombé et que 18 l'avait sauvé. 17 observa tout cela depuis l'ombre et ressentit une jalousie intense en voyant Nasha partir avec 18 en se montrant tactile. Il tenta de les suivre, mais un représentant de l'église lui bloqua le passage et lui demanda de prendre une photo avec la mascotte de l'entreprise. Il annonça aussi que Mickey avait gagné un dîner privé avec Kenneth et Ilfa. Dès qu'on l'assit, Mickey ne put s'empêcher de dévorer la nourriture exquise. Après que Kenneth se fut excusé pour sa réaction face à la mort de Jennifer, Kyle les rejoignit. Le couple s'excusa auprès d'elle pour la mort de Jennifer et lui parla de leur plan pour l'avenir. Il voulait que la colonie soit composée uniquement de sang pur, et Kyle correspondait à cette description. Il voulait donc qu'elle ait des enfants. Soudain, Mickey vomit partout sur le sol, et l'équipe scientifique se précipita immédiatement dans la pièce. Ils remarquèrent une éruption cutanée apparaissant sur le cou de Mickey et conclurent que l'hormone de croissance expérimentale présente dans la viande en était la cause. L'équipe scientifique développait un médicament spécial et injecta Mickey avec, mais il vacilla avant de s'effondrer dans une douleur insoutenable. Kenneth pensa qu'il serait plus humain de le tuer, et Ilfa déplaça son tapis pour éviter les taches de sang. Kai trouva fou que Mickey soit traité ainsi, mais Kenneth lui rappela que Mickey n'était qu'une expérience. Mickey demanda à ne pas être abattu car il se sentait mieux, et Kai l'emmena avec elle. Dans la chambre de Kai, Mickey remarqua des photos révélant que Kai et Jennifer avaient été en couple. Kai lui demanda ce que ça faisait de mourir, car elle voulait savoir ce qu'avait ressenti Jennifer. Mickey admit que c'était effrayant et qu'il détestait ça. Puis Kai tenta de se montrer affectueuse, mais Mickey paniqua et s'enfuit. De retour dans sa chambre, Nasha reconnut immédiatement qu'il était 17,
ce qui signifiait que 18 le lui avait déjà dit. Elle utilisa son rouge à lèvres pour dessiner les numéros sur la poitrine des clones en riant follement. 18 était aussi plus amical, et 17 remarqua une bouteille vide confirmant qu'ils avaient pris de l'oxysofol. Une dispute éclata entre les clones, mais Nasha les arrêta en leur disant qu'ils pouvaient partager les tâches et la nourriture. Ensuite, Nasha les amena au lit pour s'amuser ensemble. Alors que le trio commençait à s'amuser, Kai entra dans la pièce et vit tout. Sans dire un mot, elle sortit, et Nasha courut après elle. Les clones regardèrent la télévision, qui montrait juste Kenneth parlant à ses scientifiques dans une émission ridicule. 18 lança sa boisson contre l'écran, de plus en plus furieux en écoutant 17 lui raconter ce qui s'était passé pendant le dîner. Il attrapa l'arme de Nasha et quitta la pièce, prêt à tuer Kenneth. Les scientifiques enfilèrent des combinaisons de protection et commencèrent à courir après la créature, sans succès. Kenneth vit alors 17 entrer dans la pièce et lui ordonna de se joindre à la poursuite. Lorsque la créature s'arrêta de courir, 17 essaya de répéter les sons qu'il avait entendus l'autre jour, ce qui attira l'attention de Dorothy. Pendant ce temps, 18 récupéra l'arme et ouvrit le feu, mais fut plaqué au sol par 17 et Nasha. La balle effleura la joue de Kenneth et fit un trou dans le diamant. Alors que Kenneth s'apprêtait à se plaindre des clones illégaux, une seconde créature surgit et s'accrocha à son visage. Kai et les autres gardes ouvrirent le feu et réduisirent la créature en une flaque de gelée, tandis que les scientifiques capturèrent la première. Les pleurs du bébé furent entendus par la grand-mère dans la crevasse. Quelques minutes plus tard, Nasha et les clones furent enfermés dans des cages. Une dispute éclata au sujet des créatures et 17 raconta ce qui s'était passé dans la crevasse, affirmant que les créatures avaient été trop dégoûtées par lui. Mais Nasha le corrigea en expliquant que, bien au contraire, elle l'avait sauvé et raccompagné. Soudain, un sac frappa la tête du garde endormi. C'était Timo, qui s'introduisit sans difficulté car le garde était l'un de ses clients. Timo montra à 17 une lettre qu'il avait trouvée sur sa porte, révélant que les hommes de Darius les avaient suivis dans l'espace. Darius acceptait d'oublier la dette si Timo lui envoyait une vidéo de Mickey découpée en morceaux avec une tronçonneuse. Alors que le garde installait la caméra, Timo se mit à pleurer et demanda à 17 de le sauver, puisqu'il allait mourir de toute façon. Kai le traita de dramatique, ce qui le fit immédiatement cesser de supplier. Il ordonna alors au garde d'électrocuter 17. 18 intervint et proposa à Timo de le prendre à la place de 17, affirmant qu'il avait une plus grande tolérance à la douleur, mais demanda d'abord une dose d'oxysofol. Lorsque le garde s'approcha pour lui donner, 18 lui saisit le poignet et lui fracassa la tête contre les barreaux. Au même moment, Nasha vola son arme et électrocuta Timo. Ensuite, elle prit les clés du garde, s'échappa de la cellule et attrapa la tronçonneuse, prête à tuer Timo. À cet instant, Zek les découvrit et tout le monde fut à nouveau arrêté. En traversant les couloirs, 17 réalisa que Nasha l'avait toujours protégé, comme lorsqu'elle avait demandé une combinaison de protection pour pouvoir le réconforter durant une expérience hautement toxique. En arrivant devant les grandes fenêtres, ils découvrirent que toutes les créatures entouraient maintenant le vaisseau spatial. Les scientifiques s'occupaient du bébé en pleurs, et lorsque Dorothy vit 17, elle imita les sons qu'il avait émis plus tôt dans la cafétéria, qu'il répéta. Elle pensa qu'il s'agissait d'un véritable langage et envisagea de développer un traducteur. Tout le monde fut ensuite conduit à la salle du cyclé, où Ilfa coupa la queue du bébé juste pour créer une nouvelle sauce. Kenneth utilisa une tige de métal brûlante pour marquer la joue de 18, afin de différencier les clones. Puis, il ordonna à un scientifique d'effacer entièrement la sauvegarde de mémoire contenue dans la brique. Se plaignant à nouveau des créatures, Kenneth rit en expliquant qu'elle ne l'avait pas mangé simplement parce qu'il était de la mauvaise nourriture. Dorothy prit alors la parole et expliqua que son équipe travaillait sur un traducteur. Le bébé, posé sur la table, cracha sur Kenneth, qui, furieux, lui lança la tige brûlante, mais rata son coup. Kenneth commença à crier que rien n'avait de sens et Nasha lui hurla dessus en retour pour l'insulter. Pris de rage, Kenneth suspendit le bébé au-dessus du trou du cyclé et jeta l'autre extrémité de la corde à Nasha, qui dut la rattraper avec ses dents pour sauver la créature. Zek ordonna à l'un de ses hommes d'enregistrer toute la scène avec la caméra cachée dans ses lunettes. Kenneth voulait exterminer toutes les créatures avec du gaz, mais Ilfa eut une meilleure idée. Des explosifs furent attachés au dos des clones, et Kenneth reçut 2 boutons pour les déclencher. Ilfa leur ordonna de couper autant de queues de créatures que possible. Le premier Mickey à en rapporter s'en gagnerait. Le vainqueur pourrait vivre, et le perdant serait exécuté. En sortant, 17 déclara que c'était leur punition pour l'accident de voiture. Mais 18 expliqua que la voiture avait un défaut et que l'appui sur le bouton était une simple coïncidence, alors ils ne devaient pas se sentir coupables de la mort de leur mère. Dorothy rattrapa les garçons à l'entrée et leur donna un prototype de traducteur. Le duo chercha parmi la foule de créatures jusqu'à trouver la mère, qui comprit immédiatement Mickey. Elle connaissait son nom et lui rappela qu'elle l'avait sauvé, mais que les humains avaient répondu en tuant son bébé. Si le bébé capturé mourait, elle promit d'exterminer toute l'humanité. Pour prouver ses dires, elle commença à pousser un cri strident, rapidement imité par tous les bébés. Les clones se bouchèrent les oreilles, mais la mère leur expliqua qu'ils pouvaient littéralement faire exploser les yeux et le cerveau des humains avec ce son. Dans le vaisseau, Kenneth et Ilfa paniquèrent en voyant les clones communiquer avec les créatures. Soudain, 17 courut vers les caméras et forma un C3 avec ses doigts, que Nasha reconnut comme leur code signifiant apporter le bébé. Ilfa et le représentant de l'église pensèrent que c'était absurde et affirmèrent que seul Kenneth, leur chef, devait être celui qui communiquait avec une nouvelle espèce. Alors que Kenneth se préparait à faire une grande entrée, 17 promit à la mère que Nasha lui ramènerait son bébé.
Mais la mère jugea que ce n'était pas suffisant, un humain devait mourir en compensation de la mort de son bébé. 3 véhicules, dirigés par Kenneth, quittèrent le vaisseau. Pendant ce temps, Nasha fit un grand saut pour capturer Ilfa avec ses jambes. Zek attrapa la corde et Nasha accepta de relâcher Ilfa si on la laissait apporter le bébé à la mère. Mais au moment où Zek s'apprêtait à lui rendre la corde, Ilfa lui trancha le poignet pour le faire lâcher, mais Nasha la rattrapa de justesse. Ilfa voulut faire arrêter Nasha, mais Zek annonça que Kenneth et Ilfa avaient abusé de leur pouvoir et que leur cas serait présenté au comité. En voyant les véhicules arriver, les bébés se ruèrent pour couvrir leur mère et formèrent des tas partout, rendant impossible de viser la bonne cible. Kenneth en choisit un au hasard, mais à ce moment-là, 18 apparut devant eux. Le représentant de l'église poussa alors un soldat pour qu'il tire en l'air au lieu de frapper 18, car sinon la bombe fixée sur lui les tuerait tous. Kenneth ouvrit alors le feu, mais ne toucha que la caméra, donnant ainsi à 18 l'occasion de lui sauter dessus. Tandis que Nasha arriva avec le bébé, 18 annonça qu'il allait tuer l'humain réclamé par la mère. Il hésita un instant, et Kenneth tenta de le manipuler avec la peur de la mort, mais 18 appuya sur le bouton malgré tout. La bombe explosa, tuant à la fois Kenneth et 18. Les créatures partirent en paix. Après cela, tout l'équipage fut emprisonné. Ilfa perdit la raison et fut envoyée en psychiatrie, où elle se suicida. 6 mois plus tard, Mickey surprit Ilfa en train d'imprimer un nouveau Kenneth. Il lui rappela qu'elle était censée être morte, et elle lui tendit sa main ensanglantée pour qu'il la touche. Sans peur cette fois, il se réveilla ensuite au sein de la foule, écoutant Nasha prononcer un discours en tant que nouvelle dirigeante du comité. Lorsqu'elle annonça la fin du programme des clones jetables, Mickey appuya sur un bouton et détruisit le cyclé.